question de Isabelle. Je viens de m'abonner à la chaîne YouTube de Serge Bassino et je vous remercie à tous pour ce beau travail. J'aurais deux questions. La première, concernant un animal cher disparu, un chat pour ma part, est-ce qu'il est possible qu'il soit près de moi et en fantôme? Oui, bien sûr. Les animaux ont un avantage sur nous, c'est qu'ils n'ont pas à monter dans la lumière. Voilà. Autrement dit, ils n'ont pas... enfin, je dis ça et on nous montre que c'est pas tout à fait vrai, mais bon. On va dire que les humains ont sali un peu le règne animal, mais ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer maintenant. Donc on va laisser de côté ce qui m'a été montré. Mais d'une manière générale, et avant, et normalement, les animaux ne sont pas salis par les processus mentaux parce qu'ils n'en ont pas. Bon, bien sûr, ils peuvent être salis par les nôtres, mais c'est un autre débat, comme je le disais. Bon, donc ces animaux n'ont pas besoin de rentrer dans la lumière, autrement dit, ils n'ont pas besoin de prendre une douche pour leur lever toutes les scories atomiques après être passés dans une usine atomique. J'avais pensé à un film qu'on a vu dernièrement. Voilà. Chaque fois qu'il y a un problème dans une usine atomique, les gens ils prennent des espèces de douches d'un produit, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'eau ou quoi, mais c'est pour enlever éventuellement toutes les radiations, tous les trucs qui sont mauvais. Mais de la même façon, quand on dit que les gens vont dans la lumière, on ne se demande jamais pourquoi on va dans la lumière. Ben, cette lumière a une qualité, c'est juste un passage, c'est pour ça qu'il y a un tunnel et une grande lumière. Et après on se retrouve dans une ambiance ordinaire, naturelle, comme ici, mais un peu plus lumineuse. Mais on rentre dans la lumière, pourquoi? Parce qu'en passant dans la lumière, on est en une nanoseconde, tous nos corps sont nettoyés de tous les scories en rapport avec la vie humaine, qu'on vient de passer. Bon. Donc les animaux n'avaient pas besoin, n'avaient pas besoin de rentrer dans la lumière, ce qui fait qu'ils n'avaient pas de rupture vibratoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé dans la lumière, on ne peut plus revenir. Pourquoi? Parce que justement, la lumière, elle est en passage que dans un sens, c'est comme un truc qui se referme, on ne peut pas passer dans l'autre. Voilà. On ne peut pas dire à la lumière, salis-moi pour que je redescende, c'est pas possible. Donc une fois qu'on a passé la porte, la lumière, tout dépend de ce que les gens pensent en rapport avec les films qu'ils ont vus à la télé. Bon, une fois qu'on a passé la lumière, on ne revient pas. Il n'y a pas de retour possible, sauf télépathique bien sûr, ou sauf si nous allons par-delà la lumière. On en parlera une autre fois. Nous, on n'est pas obligé, si on est en dédoublement, de passer par la lumière. La lumière, c'est uniquement pour ceux qui sont morts et qui ont eu la corde d'argent qui a été coupée. Donc les animaux n'ayant pas de lumière à passer, n'ayant pas de nettoyage d'un seul coup à passer, donc ils sont sur un des plans astraux, ou du moins l'équivalent de nos plans astraux, sur une note, on va dire dièse. Nous, on est sur les blanches, eux, ils sont sur les notes noires, il n'y a aucun sens péjoratif. Donc nous, on a nos plans, nos sous-plans dans l'astral, eux aussi, ils ont leurs plans et leurs sous-plans, qui se retrouvent en dièse, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent entre deux vibrations. Ce qui fait qu'ils peuvent venir nous visiter. Nous, c'est un peu plus dur, mais on peut le faire aussi. Mais tout ça pour dire que l'animal, une fois qu'il meurt, il n'est ni sur la terre ni au ciel, il est où il veut. Donc aussi bien il peut courir dans les champs, les prairies avec les autres animaux, et aussi bien la seconde d'après, s'il pense à nous, il est là, à côté de nous, et selon notre réceptivité, on peut même le sentir se frotter à nos mollets, et faire cette espèce de roucoulement là, bizarre qu'ils ont les chats, là. Ils font une espèce de bruit un petit peu marrant, que j'ai jamais réussi à savoir comment ils font ça, un bruit de gorge, ils font brrr, comme ça. Et c'est vrai que c'est très marquant parce que quand on a connu un chat qui avait ce genre de son là ou un autre son différent, on reconnaît de suite que c'est lui. Voilà. Où on sent le poids de l'animal qui saute sur les couvertures. Et pourquoi on sent ce poids? Parce que lui il sait que nous on le sentait dans notre vivant. Parce que des fois on réagissait, on sursautait, alors ils ont fait le rapport, et donc ils amènent tout ça avec eux en mémoire, parce qu'ils ont un plan éthérique, donc ils ont une mémoire, ils ont un corps éthérique, pardon, donc ils ont une mémoire, donc ils ramènent tout ça en mémoire, ils sautent sur le lit, et ils savent que ça va nous réveiller, et c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils ont un poids, ils ont une densité, ce poids, cette densité, ils la projettent, et elle devient réelle, parce qu'ils ne doutent pas, ils ne sont pas comme nous. Voilà. Donc en effet, oui, on peut être en contact. Alors c'est pas un fantôme, le mot est amusant, c'est simplement le corps psychique ou le corps énergétique qui était dans le corps de l'animal, la fourrure, la chair de l'animal, de son vivant dans un corps. Mais l'animal est éternel, il a eu un commencement, c'est vrai, mais il n'aura pas de fin comme nous. Et non seulement il peut nous visiter, mais nous on peut le visiter. Mais avec accord, parce qu'il y a eu tellement d'abus entre le monde des humains et le monde des animaux, que quand on veut contacter un animal, on est obligé de passer par des espèces d'êtres. C'est pas des grands maîtres parce qu'ils n'ont jamais été humains, mais c'est des êtres qui sont là et qui nous scannent et qui regardent l'intention que nous avons. Si l'intention est pure et l'intérêt à l'être, on passe. Si elle n'est pas pure, ça nous fait drôle, donc il ne faut pas insister. Voilà. Deuxième question, est-ce que mes prières lui sont bénéfiques? Ainsi d'ailleurs que pour mes proches disparus, mère, père, amis, etc. Alors, oui et non. Ça ne devrait pas lui être bénéfique parce que ça ne devrait pas lui être adressé. Je m'explique. Un être humain vit comme un être humain. Et tous les êtres humains se connaissent, se comprennent, se rassemblent et se ressemblent. Donc,
quand quelqu'un décède, comme il est toujours un être humain, on sait exactement quelles peuvent être ses peurs, ses besoins, ses doutes, etc. Un animal, lui, c'est un animal. Quand il se retrouve avec les autres animaux, de l'autre côté, il a ses guides, il a ses maîtres, etc., ou l'équivalence. Et donc, on ne peut pas se permettre de prier pour lui parce qu'on ne sait pas ce qui est bon. Sinon, on fait un petit peu comme cette mère qui va dire à sa fille de 18 ans, tu sais, ma chérie, tu ne devrais pas sortir avec un tel, ce soir c'est un bal, tu m'as montré ton futur fiancé, il ne me plaît pas, fais attention. Bon, on va y empoisonner la tête au lieu de lui laisser faire son expérience. Voilà. Donc, toute proportion gardée, prier pour un chat, ça serait partir de la prémisse que l'on sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Or ça, c'est pas question d'avoir ce genre de raisonnement, parce que seuls les entités chats, autrement dit les devas, seuls les devas savent ce qui est bon pour les chats, leur extension ou pas. Donc prier, non. Par contre, adresser une pensée agréable, une pensée d'amour, oui. Parce que quelles que soient les limites, le temps et l'espace, une pensée d'amour est toujours reçue, est toujours perçue, et elle contient beaucoup d'énergie. Merci pour ta question et à bientôt.